Alléluia. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Je suis le prophète Yannick Tabera. Je suis le responsable fondateur de PGEC Ministry. Je suis basé à Obal. Ce matin, j'ai une petite pensée à partager avec vous. C'est dans le livre de Jean chapitre 19. À partir du verset 23 au verset 24. La Bible nous dit que les soldats romains, après avoir pris Jésus pour le crucifier, ils ont remarqué quelque chose sur lui. Et la Bible dit que cette chose, en fait, c'était son habit, que la Bible appelle sa tunique. La Bible dit que dans le monde entier, c'était la seule meilleure tunique. Parce qu'elle avait en fait une couture unique. Et lorsque les soldats romains décident de le mettre au bois, ils vont se dire entre eux, nous devons tirer cette tunique qui est sur lui. Et ils ont pris sa tunique. Ils ont commencé à tirer ça par force. Et l'un d'eux s'est levé. Il a dit, il est bon plutôt que nous tirons au sort pour voir qui appartiendra entièrement la tunique. Et je veux dire pour voir à qui appartiendra véritablement la tunique. Oh, la Bible dit, ils ont pris la tunique. Ils ont laissé Jésus nu, rien qu'avec son caleçon. De la même manière, on avait jeté Daniel dans la fosse. Et qu'en jetant Daniel dans la fosse, la Bible dit, Daniel, en le jetant dans la fournaise, il n'avait sur lui que son caleçon. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais partager des mystères avec toi. Il faut que tu m'écoutes attentivement. Écoutez-moi. Ils l'ont laissé nu, rien qu'avec son caleçon. Ils l'ont mis à la croix. Et ils ont commencé à partager sa tunique au sol. Jésus est donc mort nu, rien qu'avec son caleçon. Mais la surprise, les soldats romains vont être choqués. Le troisième jour de la résurrection de Jéhovah Jésus-Christ, sera un jour de choqué. Comment il est mort sans caleçon, mais il ressuscite avec un autre habit. Il ressuscite avec un autre vêtement, une autre tunique. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans la mort là-bas, où est-ce qu'il a pris la tunique? Bon, en fait même, il avait donc combien de tuniques? Et si je dois encore parler? La tunique représente sa première vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire l'ancienne vie passe. Et une nouvelle vie va prendre place. Mais cette nouvelle vie qui va prendre place, elle va prendre place de quelle manière? Ressemblera-t-elle encore à l'ancienne vie ou à la première vie? Je voudrais te parler, mais je m'en rends compte que tu n'es pas prêt ce matin à m'écouter. Le gars est mort. Et la Bible dit, si un grain meurt, il ne peut pas germer jusqu'à porter des fruits. Et j'annonce à quelqu'un que je suis en train de préparer la nuit des cas difficiles. Parce que c'est quand ton cas arrive au stage difficile
Que Dieu est sur le point de créer le mystère qui est caché entre la mort de Christ étant nu et la résurrection de Christ étant habillé. Où est venue une nouvelle tunique sur le corps de Jésus? Et là, la Bible appelle ça la tunique céleste. La Bible dit, elle était tellement pleine de gloire. Cette tunique était glorieuse, plus glorieuse même que celle qu'il avait sur son corps quand il vivait parmi les hommes. Mais là, il est revenu parmi les hommes avec une autre tunique. Les soldats furent choqués. Les sorciers furent choqués. Satan était choqué. Toute la terre était choquée. Même Hérode était choqué. Beaucoup de leaders étaient choqués. Comment il fait pour ressusciter avec une autre tunique? Je veux parler à toi qui me regarde maintenant. Et je dis ceci. La première vue avec laquelle tu es né avait été tirée au sort par ta famille. Les sorciers de ta famille ont tiré au sort ton étoile. Ils ont tiré au sort ta vie. Ils ont tiré au sort tes enfants. Ils ont tiré au sort tes entrailles. Ils ont tiré au sort ton travail. Ils ont tiré au sort ton emploi. Ils ont tout pris. Ils se sont partagés. Qu'aujourd'hui, toi-même, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'es plus rien. Tu ne ressembles plus à rien. Ta vie est finie. Aujourd'hui, que de plaies et de grincements de dents. Combien de personnes aujourd'hui se lamentent? Nul n'est aujourd'hui à l'abri de ces impunités qui minent notre société. Nul n'est aujourd'hui à l'abri de ces maux qui minent nos familles, les divisions, les querelles, les difficultés, avec toutes ces choses qui empêchent à l'homme de vivre la plénitude de sa vie. L'épanouissement est parti. La joie a disparu. Tu es nu. Job pouvait le dire. Nu je suis sorti du sein de ma mère. Nu je retournerai. Parce que c'est Dieu qui a donné. Et c'est Dieu qui a repris. En fait, c'était à lui son langage. Mais de nos jours, nous voyons bien comment Satan travaille. Ce jour-là, ce n'est pas Dieu qui a tiré au sort la tunique de son fils. Mais c'était les soldats romains habités par l'esprit satanique qui veillaient à toutes les manières de tuer Jésus et que son règne s'arrête. Je ne sais pas qui veille pour te tuer dans ta famille. Et je ne sais pas depuis ta naissance qui s'est levé contre toi pour t'abattre, pour te détruire. Il y a des gens, des geôliers, ils sont établis dans votre famille par des hôtels mystiques, des serpents, de sorcellerie, toutes ces incantations et des envoûtements. Tous ces gens veillent pour qu'en fait, tu ne t'accomplis pas. Aujourd'hui, tu pleures le mariage. Aujourd'hui, tu pleures le voyage. Aujourd'hui, tu pleures les bénédictions. Aujourd'hui, tu pleures la sagesse. Tes enfants ne réussissent pas. Même la santé, tu n'as pas. Tout ce que tu fais tourne sur place. Rien n'avance. Les choses sont stagnantes. Et tu penses que ça là, c'est la vie. C'est pas la vie. En fait, c'est que Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour être un échec. Tu n'es pas l'échec. Mais les gens t'ont transformé en un échec. Parce qu'ils savaient que si on te laisse s'accomplir, tu seras ce que les gros sorciers de ta famille vont venir s'agenouiller devant toi. Ils ont peur en fait. J'appelle les sorciers de ta famille pendant que tu me regardes, les gros lâches. Et je défie quiconque t'avait enterré. Je défie quiconque t'avait retenu captif dans une prison. Parce que pendant que tu m'écoutes, je te vois sortir de cette situation avec une autre vie plus glorieuse que celle de la première gloire que Dieu t'a donnée. Je pleure le sort des sorciers. Je pleure le sort des sorciers, des satanistes de ta famille, des marabouts, des charlatans. Je pleure le sort de l'oncle ou la tante, je ne sais pas qui a bloqué ta vie dans une captivité. Mais ce que je sais ce matin, c'est que je vois plusieurs se lamenter, se cacher entre la honte et la peur de t'approcher. Parce que quoi?
tu ressuscites. Oh my God. Je te vois ressusciter cette année, toi et tes enfants, avec des nouvelles vies, des nouvelles étoiles, nouveaux avenirs, nouvelles bénédictions. Tout sera nouveau, tout sera nouvelle. Et tu comprendras que la gloire de la première maison sera plus petite que celle de la seconde que Dieu est en train de bâtir aujourd'hui. Mais j'ai un conseil à te donner. Pour que cela soit possible dans ta vie, donne ta vie au Seigneur. Sois en Christ. Parce que la Bible dit quand Jésus meurt, Jésus n'est pas allé en enfer, mais il est entré au ciel. Il a causé avec Dieu, son Père. Il a causé avec Moïse, les saints. Il a causé avec eux. Il y a des coutures qu'aucun tailleur sur la terre ne peut faire. Il y a des habits qu'aucun tailleur sur la terre ne peut coudre. Ces habits sont cousus rien qu'au ciel. Donc arrête d'aller chercher une vie chez les marabouts. Le marabout ne peut pas te donner le genre de vêtements qu'il te faut. Oh, est-ce que le charlatan, dis-moi, toi qui utilises les écorces là, toi qui fais ces choses-là pour espérer une meilleure vie, toi et tes enfants, dis-moi, qui parmi ces gens peut te crier et te donner le souffle de vie? Ce n'est pas tout tailleur qui peut coudre une tunique unique. La Bible dit la tunique de Jésus n'avait pas de couture, elle était unique. Et parce que si elle était unique, c'est cette unité-là, c'est cette exceptionnalité-là qui a attiré le regard du monde vers lui, au point de chercher à voler son habit. Le monde te combat. Le monde vole ce qui t'appartient. Parce qu'en fait, ils ont compris que ce que tu as reçu de Dieu est 1000 fois mieux que ce que le monde donne. Oui. C'est 1000 fois mieux que ce que le monde donne. Donc, je ne vois pas pourquoi tu vas courir encore derrière ces gens. Au ciel, c'est là-bas que se donnent des vraies tuniques. La vraie étoile. La gloire. La richesse qui ne se fait suivre d'aucun chagrin se donne au ciel. Et je prophétise sur toi pendant que tu me regardes. Je prophétise sur toi. Et je déclare cette année, la gloire de ta vie sera plus meilleure que celle que les sorciers ont bloquée dans ta maison. Tes enfants vont se marier. Ton avenir va s'accomplir. Tes entrailles vont enfanter. Tu auras une descendance. Tu seras riche. Béni à ton départ, béni à ton arrivée. En fait, je veux dire, les ennemis de ta famille seront choqués cette année. Si ton amen est puissant, tu dis amen. Qui a dit que comme tu es mort, ta paix est finie? Qui a dit que comme ils ont fini de voler ta vie, c'est fini? Même s'ils ont déjà fait de toi un cadavre ambulant, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que le Seigneur qui t'appelle à lui est l'exemple de ce qu'il veut faire dans ta vie. Il est mort, il a ressuscité. Dans sa mort, les sorciers se sont jubilés. Les démons ont triomphé. Ils ont chanté, ils ont crié des cris de joie. Ils savaient que tout était terminé. Le cas de Jésus était devenu difficile. Il n'y avait plus espoir. Mais ignore que c'est quand ton cas devient difficile que Dieu se lève de son trône pour créer le mystère que ni Satan, ni les démons, ni les devins, ni les charlatans, ni les oncles, ni les tantes ne peuvent comprendre. Sinon, explique-moi comment un homme qu'on a crucifié nu arrive à ressusciter avec une autre tunique. Qui lui a cousu ça dans le séjour des morts là-bas? Bien-aimé, je te bénis dans le nom du Seigneur. Je te bénis dans le nom du Seigneur. Et pendant que je lève ma main, je déclare partout où on t'a enterré, partout où tu as été esclave, partout où tu as été retenu captif,
Là où on avait déjà fait de toi un cadavre ambulant, je prophétise ce matin. Et je déclare, à partir de ce matin, je te fais revêtir au nom de Jésus d'une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle histoire, loin de ton vécu du passé. Cette année, c'est ton année. En fait, je veux dire, je vois dans ta vie, pendant que je prie, une nouvelle lumière qui se lève sur ta tête. Et j'appelle ça une étoile de gloire. J'appelle ça une étoile qui va mettre le monde dans la confusion à ton sujet. Parce que la Bible déclare que le monde attend avec ardent désir la manifestation surnaturelle dans le naturel des enfants de Dieu. Et je dis, ta transfiguration cette année sera doublement au-delà de la gloire de la transfiguration des hommes. Au nom de Jésus. Si ton amen est puissant, je te vois bénir. Si ton amen est puissant, donne un puissant amen. Donne un très puissant amen. Un puissant amen. Parce que je vois la gloire de Dieu sur toi. Et j'entends la voix de Dieu me dire que toi qui me regardes, tu es béni, toi et tes enfants. Enfin, laisse-moi te faire une petite prophétie. Quand je regarde ta vie depuis un certain temps, ta vie tourne sur place. Tu t'appelles Malice. Tu t'appelles Esther. Tu t'appelles Janine. Tu t'appelles Joël. Tu t'appelles Georges. Tu t'appelles Marie. Tu t'appelles Thérèse. Tu t'appelles je ne sais pas qui. Mais quand je regarde ta vie, toute ta vie tourne sur place. Les choses ne marchent pas. Le jour de ta vie, on a pris ta vie. On a gâté le jour où tu es né. La Bible dit, tu peux le lire dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16. Tu vas le lire là-bas. On t'a jeté dans les champs. On a gâté toute ta vie. On ne t'a même pas frotté avec du sel. On ne t'a même rien donné. Tu es resté nu. Nu, entièrement nu. Et Jésus-Christ, en venant mourir sur la croix, il dit, je t'ai trouvé nu. Et tu baignais dans ton sang. Et j'ai donné ma vie. Et quand tu as reçu ma vie, je t'ai dit, malgré le sang dans lequel on t'a plongé, malgré le péché, malgré la honte, malgré l'humiliation, malgré les problèmes, malgré les mauvaises choses qu'on a fait contre toi, Jésus dit, tu vivras dans cette situation, mais avec beaucoup de bénédictions. Il dit, vis dans ton sang, parce qu'en fait, il est venu nettoyer ce qui était condamné. Il est venu justifier ce qui était condamné. Il est venu libérer ce qui était esclave et prisonnier. Et je veux te dire, ta vie est une prison. Ta vie est un malheur. Ta vie est un tourment. Tu n'as pas de sommeil. Tu n'as pas de vie. Tu n'as pas de joie. Tu n'as pas de paix. Écoute cette parole. Donne ta vie à Christ. Pendant que je te parle, je vois des mystères se passer. Celui qui était mort a ressuscité avec une nouvelle tunique. Si tu meurs en Christ et que tu ressuscites en Christ, je te vois avoir une nouvelle vie et les sorciers seront choqués. As-tu besoin de choquer Satan? As-tu besoin de choquer les démons? As-tu besoin de choquer le gros sorcier, ta coépouse, ta belle-mère, ta tante, ton beau-père? Tu as besoin de les choquer? Tu as besoin de choquer ta belle-fille? Tu as besoin de choquer, tu as besoin de les choquer? Voici le secret. Viens dans le Seigneur. Viens dans le Seigneur. Christ est là. Et dans ta situation, il veut te donner un nouveau départ. Il veut confondre les sages qui ont pensé que te garder dans la prison sera la meilleure chose qu'on aura fait. Je veux juste dire à quelqu'un qui me regarde, ce qui a bloqué ta mère ne doit plus te bloquer si tu as eu l'opportunité de m'écouter ce matin. Relève-toi de ton lit de maladie. Relève-toi de tes problèmes. Relève-toi de ta situation. Relève-toi, car aujourd'hui, ton cas difficile est devenu un escalier pour ton témoignage ce matin. Au nom de Jésus. Dieu se sert de ton cas difficile. Tu te posais des questions, mais comment je veux faire? Dieu ne me voit-il pas? Non. Tant qu'un vrai footballeur n'a pas de stade, il ne peut pas démontrer qu'il connaît jouer au stade. Il ne peut pas démontrer qu'il connaît jouer au foot. Dieu a laissé expressément cette situation pour que cette situation lui sert de plateforme pour te démontrer qu'il est puissant et que c'est lui seul qui te délivre. Et je pense que le jour là, c'est ce soir. Le jour là, c'est ce soir. Où que tu sois,
où que tu te trouves, qu'est-ce que tu vis ou ce que tu vis, je dis ce soir, un seul lieu, un bois, derrière la résidence Mintar, un seul nom, le Péjec, un seul prophète, Yannick Tabera, une seule parole, la parole de Dieu, une seule délivrance, une nouvelle vie. Ça t'attend, toi, ce matin, au nom de Jésus. Rendez-vous à tout le monde ce soir. Ce n'était que une petite pensée de ce qui va se passer ce soir. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.